Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous discuterons la configuration interne du cœur. Dans les vidéos précédentes, nous avons entamé l'anatomie du cœur en parlant de sa configuration externe. Je vous invite d'ailleurs d'aller regarder les vidéos avant de passer à la configuration interne. Je vous laisserai les liens en haut. Alors, allons-y, on commence. Si on coupe le cœur de cette manière, pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'intérieur, on trouvera ceci. Donc, le cœur droit et le cœur gauche sont séparés par un septum et composés chacun d'un atrium et d'un ventricule. Ce septum est très important parce que, rappelez-vous que le ventricule droit contient du sang désoxygéné, tandis que le ventricule gauche contient du sang oxygéné. Et on ne veut pas que le contenu des deux chambres soit mélangé. Le septum est là pour régler le problème. Donc voilà. Ça, c'est le septum. Ce septum est divisé en deux parties. On a le septum interventriculaire séparant les deux ventricules. Il est oblique en avant et à gauche. Et il est constitué lui-même par deux parties. Une membraneuse en haut, près des valves, et l'autre musculaire en bas, là où le muscle se condense. Et on a le septum interauriculaire sous forme d'une mince membrane fibraneuse séparant les deux oreillettes. Donc là, vous suivez avec moi. On a coupé le cœur de cette manière pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'intérieur. C'est ça la configuration interne. On a trouvé un cœur droit et un cœur gauche séparés par un septum. Ce septum est très important parce que c'est lui qui sépare le sang désoxygéné du sang oxygéné pour qu'ils ne soient pas mélangés entre eux. Et ce septum, il est composé de deux parties, une partie interventriculaire et une partie interauriculaire. La partie interventriculaire est elle-même constituée en deux parties, une partie membraneuse à côté des valves et une partie musculaire en bas, là où le muscle se condense. Alors, maintenant, let's dive deeper, comme ils disent, et allons vérifier et détailler chaque chambre à part, commençant par l'oreillette droite ou atrium droit. Si on veut étudier l'oreillette droite, on doit la visualiser à partir de différents angles. Ceci dit, on va lui décrire 6 parois. La paroi antérieure correspond à l'orifice auriculo-ventriculaire droit ou valve tricuspide. Donc voilà. Ça, c'est l'orifice auriculo-ventriculaire. Pourquoi auriculo-ventriculaire? Parce qu'il sépare l'oreillette du ventricule. Donc, il est dit auriculo-ventriculaire ou valve tricuspide. Pourquoi? Parce qu'il contient 3 cuspides, tricuspides. Tri contient le ri et ri, ça vous rappellera right pour vous rappeler que la valve tricuspide, c'est l'orifice auriculo-ventriculaire droit. La paroi latérale, elle est principalement constituée du muscle pectiné. C'est lui que j'ai enlevé ici pour que vous puissiez voir plus clairement les différentes autres parois, mais vous pouvez le visualiser un peu ici. La paroi antérieure et la paroi latérale ont en commun le muscle pectiné. J'ai oublié de dire qu'au niveau de la paroi antérieure, on a l'auricule droit. On a l'auricule droit qui s'ouvre en dessus. De la valve tricuspide. Alors, on a parlé de la paroi antérieure. On a dit qu'elle correspond à l'orifice auriculo-ventriculaire droit. Et elle présente l'auricule droit qui s'ouvre en dessus. On a parlé de la paroi latérale qui est principalement constituée du muscle pectiné et c'est ce muscle qui est en commun entre les faces antérieure et latérale. La paroi postérieure maintenant, elle est lisse et elle présente entre les orifices des deux veines caves une saillie transversale connue sous le nom de tubercule de Loyer. Donc voilà. Maintenant, passons à la paroi supérieure. Comme on a dit, elle présente
l'orifice de la veine cave supérieure. Cet orifice, il est circulaire, de 20 mm à peu près, et il est avalvulé, donc il n'y a pas de valvule au niveau de cet orifice. Maintenant, la paroi inférieure, elle est occupée par les orifices veineux valvulés de la veine cave inférieure et du sinus coronaire. L'orifice de la veine cave inférieure, il est situé à l'union de la paroi inférieure et postérieure. Et l'orifice du sinus coronaire, c'est l'ouverture de la veine majeure qui draine le sang veineux du cœur. On a parlé maintenant de la paroi antérieure, latérale, postérieure, supérieure et inférieure. Il nous reste la paroi interne ou septale. Ça, c'est la paroi interne ou septale au niveau du septum interventriculaire ou atrioventriculaire. Elle présente une dépression centrale, c'est la fosse ovale. La fosse ovale, c'est la mémoire de la communication interatriale physiologique du fœtus. Le sang, puisque le sang circule directement de l'atrium droit à l'atrium gauche, puisque le fœtus n'a pas besoin de la circulation pulmonaire, parce que le sang lui parvient directement du placenta. Alors, il y avait ce conduit entre l'atrium droit et l'atrium gauche pour la circulation directe du sang. Mais à l'âge adulte, on a besoin de la circulation pulmonaire pour purifier le sang, désoxygéner et le rendre oxygéné, bien sûr. Donc à l'âge adulte, ce n'est plus qu'une dépression centrale dans la fosse postéro-interne. Maintenant, on a parlé des différentes parois de l'atrium droit ou auricule droit. Alors maintenant, passons au ventricule droit. Le ventricule droit, il a une forme de pyramide triangulaire, comme vous voyez ici. Une pyramide triangulaire à base postérieure, voilà la base de la pyramide, et à sommet antérieur. La base est occupée par l'orifice atrioventriculaire droit ou orifice tricuspide qui fait communiquer l'atrium droit et le ventricule droit, et l'orifice de l'artère pulmonaire qui fait communiquer le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Voilà l'artère pulmonaire, l'infundibulum de l'artère pulmonaire, et voilà l'orifice de l'artère pulmonaire qui fait communiquer le ventricule droit avec l'artère pulmonaire. La valve atrio-ventriculaire droite est divisée en 3 cuspides, séparées par 3 commissures. Commissure antérieure, commissure septale et commissure postérieure ou inférieure. Chacune des cuspides est reliée à la paroi ventriculaire par des cordages tendineux. Donc vous voyez les cuspides et les cordages tendineux pour contrôler l'ouverture et la fermeture de la valve. L'orifice de l'artère pulmonaire, voilà, est formé par 3 valves sigmoïdes semi-lunaires en nid de pigeon constituant la valve pulmonaire. Il est fermé pendant la diastole. Bien sûr, pour que le cœur soit rempli de sang désoxygéné avant qu'il ne soit circulé vers le poumon. Donc voilà la valve tricuspide avec ses 3 cuspides, avec ses cordages tendineux reliés aux muscles pectinés du cœur pour contrôler et réguler la fermeture et l'ouverture de la valve. Et voilà les 3 valves sigmoïdes semi-lunaires en nid de pigeon qui ferment l'orifice de l'artère pulmonaire. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a à dire concernant la base du ventricule droit. Le sommet du ventricule droit est au voisinage de l'apex. Maintenant, les parois. La paroi antérieure ou sternocostale, c'est celle que j'ai enlevée ici pour que vous puissiez voir les différentes constituants de la base du cœur. Elle présente à sa partie moyenne le muscle papillaire antérieur. Voilà le muscle, pardon, tout à l'heure j'ai dit le muscle pectiné, non c'est le muscle papillaire. La paroi septale répond au septum interventriculaire. Elle présente à sa partie postéro-supérieure la crête supraventriculaire. Celle-ci sépare une zone lisse supérieure
pour le cône artériel. Donc ça c'est l'artère pulmonaire, l'aorte. Donc une zone lisse pour le cône artériel et une zone inférieure. Donc voilà, sur laquelle se fixent les muscles papillaires septaux et la trabécule septomarginale. Ces trabéculations sont importantes car elles aident à répartir de manière plus uniforme la force de contraction du muscle cardiaque, ce qui permet une expulsion efficace du sang hors du cœur lors de la systole, la phase de contraction du cœur. Elles empêchent également la paroi ventriculaire de se fléchir excessivement sous la pression du sang, assurant ainsi une fonction de pompage efficace. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. On a parlé de l'atrium droit et du ventricule droit, de leur configuration interne, des différentes parois de chacun. Dans la vidéo prochaine, on va faire l'atrium gauche et on va faire le ventricule gauche. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de laisser un commentaire parce que ça me motive vraiment. Et je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Je vous invite aussi à s'abonner. Et merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de revenir pour continuer la configuration interne du cœur. Et n'oubliez pas aussi de regarder les vidéos précédentes. Et je vous laisse. À plus. Merci.